Et si ce n'était pas un manque d'argent, mais une peur inconsciente de manquer qui sabote ta vie financière? Cette peur invisible qui te pousse à gaspiller, à stresser, à douter de toi. Dans cette vidéo, on va creuser comment cette peur agit et comment s'en libérer pour accéder à une vraie abondance. Reste bien jusqu'à la fin. Je vais te partager un exercice mental simple qui peut transformer ta relation à l'argent dès aujourd'hui. La peur de manquer, une émotion ancrée dans l'enfance. Beaucoup d'entre nous ont grandi dans des environnements où l'argent était source de tension, de disputes et de culpabilité. Le résultat, on a développé une croyance inconsciente qu'il n'y en aurait jamais assez. Et cette peur devient comme un filtre. Tu vois toujours ce qui manque, jamais ce que tu as. Mais comment cette peur te pousse-t-elle à saboter tes propres efforts financiers? Tu vas voir. Elle crée un esprit de survie, pas de croissance. Quand tu as peur de manquer, tu n'investis pas, tu économises mal, tu dépenses pour te rassurer, tu fais des choix à court terme, tu refuses les risques sains, tu refuses parfois même les opportunités par peur de tout perdre. Et pourtant, l'islam nous a déjà donné une réponse puissante face à cette peur. Écoute bien. Le Coran parle de cette peur. Le diable vous fait craindre la pauvreté. Ce n'est pas Dieu qui met cette peur en toi. C'est le waswas de Satan, de Shaitan. Dieu lui promet le pardon et la subsistance. Quand tu comprends ça, tu reprends le contrôle de ta pensée. Tu n'agis plus par peur, mais par confiance, tawakkul, le fait de se remettre à Allah. Et tu sais quoi? La psychologie moderne dit exactement la même chose. En psychologie, la peur de manquer active le mode survie. Ton cerveau passe en mode panique. Je dois tout contrer, je dois garder ce que j'ai. Ce stress bloque ta créativité, ta clarté mentale, ta capacité à prendre des décisions rationnelles. Tu ne peux pas bâtir une fortune solide avec un cerveau qui panique. Alors, comment sortir de cette peur pour de bon? Je te montre une méthode concrète maintenant. La solution est composée de la gratitude, plus vision, plus tawakkul, se remettre à Allah. Premièrement, on a la gratitude qui calme ton cœur. Elle te fait voir ce que tu as déjà. Deuxièmement, on a la vision claire qui te donne une direction. Tu n'agis plus dans le vide. Troisièmement et dernièrement, et le tawakkul te libre. Tu fais ce que tu peux et tu laisses Dieu s'occuper du reste. Petit à petit, tu remplaces la peur par la foi. Et maintenant, un exercice simple à pratiquer tous les matins. Et l'exercice mental, le switch quotidien. Chaque matin, écris 3 choses que tu as déjà et que tu considères comme des richesses. Puis, écris ce que tu vas faire aujourd'hui pour avancer financièrement, avec confiance. Lis ensuite ce verset. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Je t'annonce une clôture émotionnelle. Tu n'es pas pauvre. Tu es parfois juste prisonnier d'une peur. Mais aujourd'hui, tu peux décider de t'en libérer. Pas demain, pas plus tard, aujourd'hui. Parce que la richesse commence dans ton cœur. Je m'interroge. Comment es-tu intéressé à ce contenu sans que tu watches les vidéos précédentes dont on parle de la liberté financière et de la finance islamique et de la psychologie moderne? Watch-les. À très bientôt.